collègues, puisque le site des Planons pouvait être demain une vitrine pour notre département, une vitrine assumant la promotion de l'ensemble des produits. Depuis, vous le savez, le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse a échangé, débattu sur la possibilité d'amener sur le site du musée de la Bresse domaine des Planons son siège, qui est aujourd'hui en Saône-et-Loire. Ça n'a pas été, chacun l'a lu, sans susciter moult débats. Et je crois savoir que la semaine dernière, à l'occasion d'un temps d'assemblée générale, le comité, dans sa sagesse, son président, avec qui j'ai eu à échanger, Georges Blanc, a pu trouver une solution intermédiaire ou une solution médiane qui consisterait en effet à maintenir au plan administratif un siège en Saône-et-Loire, mais en tout cas à vouloir plus que jamais investir le site des Planons pour en faire donc véritablement la vitrine de l'ensemble de nos AOP et AOC. Et nous savons que ce site connecté à l'autoroute mériterait en effet d'avoir d'autres flux et d'autres à la curerie. D'entrée du département, concernant bien entendu tous nos produits AOC et AOP que nous avons la chance d'avoir sur ce département, qui sont très nombreux, et étant donné sa position géographique stratégique, me paraissait être le bon emplacement. D'autant plus que, également pour ce faire, je pense qu'il y avait les conditions nécessaires actuelles du site pour faire des aménagements, pour faire des agrandissements, pourquoi pas, et pour phaser les choses dans le temps. Donc depuis, vous le savez, j'ai missionné un cabinet d'architectes pour faire une étude. On a déjà proposé deux rendez-vous. Le premier, ce qui m'a été présenté ne me convenait pas, je le dis franchement. Le deuxième a tenu compte un petit peu plus de nos arguments, de ce que nous voulions en faire. J'ai même invité à ce deuxième rendez-vous les professionnels de l'élevage, de la volaille. Donc, parce que je veux véritablement faire également une vitrine, mais aussi un espace marchand. Puisque quand je vois, comme je le disais fréquemment récemment, le nombre de milliers de volailles qui se vend sur l'aire d'autoroute jurassienne, la fameuse A39, qui n'est pas dans notre secteur malheureusement, eh bien je me dis que nous pouvons faire tout aussi bien sur ces domaines des Planons. Mais il n'y a pas que la volaille, il y a tout. La volaille est l'emblème, bien entendu, mais il y a tous les autres produits des saveurs de lin qui sont également à mettre en place et à mettre en avant, et puis inciter également celles et ceux qui s'arrêteront et qui feront étape dans l'Ain à faire d'autres étapes dans notre département, à visiter nos autres musées, puis bien sûr tous les sites qui sont à valoriser ou à voir. Ça correspond également à la même politique d'affichage que nous faisons avec les panneaux autoroutiers et avec le concours des EPCI, et en tant que président d'EPCI, vous en savez quelque chose. Donc c'est valoriser nos territoires, nos patrimoines culinaires, mais aussi autres, par l'intermédiaire de ce musée. Alors je sais également les réunions du CVB qu'il y a eu lieu, puisque moi-même, Georges Blanc m'a appelé également vendredi soir, m'a laissé un message parce que je ne pouvais pas le prendre à ce moment-là. Donc je sais que ce n'est pas simple pour eux de déménager du siège de Saône-et-Loire pour venir dans l'Ain, mais avec force et raison et avec beaucoup de diplomatie, on sait que le président du CVB en a et en possède pour faire comprendre les choses et les amener là où nous voulons les emmener, eh bien les choses se feront naturellement dans le temps et avec raison. Et bien entendu, je souhaite que tous les acteurs de cette filière soient regroupés et solidaires entre eux pour promouvoir, une fois de plus, cet emblème qui est la volaille de Bresse, à travers ce musée de domaine des Planons qui mérite vraiment, à mon avis, un autre essor qu'il a aujourd'hui, et véritablement pour déjà le faire valoir des Indinois, bien entendu, pour valoriser nos départements et amener la fierté et l'identité de nos populations indinoises, mais également pour les touristes qui traversent ces autoroutes, qu'ils puissent s'arrêter et découvrir par ce biais notre département et ses richesses patrimoniales. Voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus, Monsieur Griffet.